Bonjour à tous, c'est Eric de Necken. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le montage d'un sac avec des pinces, ce qui va me permettre de créer du volume. Donc ici, on ne parlera pas de cavour, de gousset ou d'autres formes de montage. Simplement, en faisant une sorte d'origami, on va créer du volume. Donc voici le sac en question. Donc ici, le look est volontairement vintage, steampunk, post-apo. Enfin, voilà, vous y mettez le thème qui vous convient. Voilà, c'est un sac un petit peu rustique. Il est complexifié justement pour cette esthétique, car ici on va avoir deux parties avant réunies par un tressage. De la même façon, le dos est composé de deux pièces qui vont être réunies par une bande intérieure et rivetées. Ici, ce qui est intéressant surtout, donc c'est ce fameux principe de pince, donc que l'on voit ici sur le rabat. Simplement, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Sur cette pièce, au niveau du rabat, simplement a été retiré l'équivalent d'un carré et ensuite on a refermé ce carré sur lui-même, ce qui permet d'avoir ce type de volume. La même chose a été fait sur la partie basse, avec bien sûr la même taille de carré, ce qui permet comme ça d'avoir du volume, et le dos, lui, par contre, est resté parfaitement plat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et n'hésitez pas à me proposer des prochains thèmes pour les futures vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici l'ensemble des pièces qui composent le sac. Deux pièces avant, deux pièces qui vont faire à la fois le dos et le rabat, et différentes pièces de jonction, donc trois chapes, deux qui vont tenir la bandoulière, une qui participe au système de fermeture, une pièce qui va se retrouver dans le fond pour solidariser les deux parties avant, une petite pièce de doublure qui va se retrouver à peu près à ce niveau-là, à l'intérieur, et également une pièce qui va servir de jonction dans cette zone, pareil, placée à l'intérieur. Je vais commencer par coudre les deux chapes sur les côtés. Les chapes sont cousues, je vais maintenant faire mon guide de couture, passer la griffe à molette pour pouvoir fermer les deux pinces avant de réunir ces deux parties avec le fond qui sera rifté. J'ai refermé les pinces donc par couture, ce qui m'a permis d'obtenir le volume, donc ici de la partie avant et de mon rabat. Une fois assemblé, j'ai poncé à bas carré, passé ma teinture, la gomme arabique et astiqué la tranche, donc elle est travaillée, c'est bon. J'ai réalisé les trous pour pouvoir placer mon laçage avant de me placer la pièce de fond qui se trouvera à l'intérieur et qui sera rivetée. En cours de route, j'ai rajouté une petite pièce, celle-ci, qui viendra se mettre derrière et qui sera prise dans le tressage pour renforcer l'étanchéité du sac. Je vais commencer ici par le laçage, tout simplement parce que la pièce de jonction va se retrouver légèrement sous mon fond. Donc je commence par le laçage, ensuite je fixerai mon fond avec des rivets à mater. À noter ici que le lacet est réalisé en collé, je l'ai coupé simplement au strap cutter, section d'environ 4 mm. Et j'ai ensuite passé mon lacet dans un cuir assez épais dans lequel j'avais fait un trou, de cette façon-là, et j'ai forcé le passage, ce qui a permis de l'arrondir légèrement. Je termine tout simplement à l'intérieur ici avec un nœud. J'ai préparé ma plaque de fond avec les trous. Je vais la présenter, pointer à travers les trous pour pouvoir ensuite donc percer le fond et poser mes rivets à mater. J'ai placé mes rivets, je place maintenant la rondelle. À l'aide de cet outil, je vais pouvoir enchasser la rondelle de force sur le rivet. Je vais ensuite couper à l'aide de la tenaille l'excédent de longueur de rivet et ensuite je vais le mater donc tout simplement avec le marteau rivoire en me posant comme je suis ici sur le granit qui va me servir d'enclume. Mes 8 rivets à mater sont posés, donc voici le dessous du sac, l'intérieur donc avec sa pièce de renfort. Je vais maintenant procéder, on va dire un peu de la même façon pour la partie donc dos et rabat du sac, parce qu'ils sont encore pour le moment deux éléments disjoints. Je vais également mettre des pièces de renfort ici à l'intérieur au niveau de la jonction de ces deux pièces.
Ici, je vais poser des rivets amatés plus traditionnels. Et il ne faudra pas que j'oublie également une pièce de renfort qui se trouve dedans. Voici ma pièce de renfort que je vais fixer en premier. Je vais commencer par la coller, ensuite je ferai une couture en bas, une couture en haut. Je ferai attention de ne pas venir joindre cette couture qui se trouvera ici sur les côtés. Et dans un deuxième temps, je viendrai placer ces pièces par-dessus qui seront prises avec les rivets. La couture est maintenant terminée. J'ai réalisé tous les trous qui vont me permettre de fixer les petites bandes qui vont se trouver à l'intérieur. Donc elles vont se placer comme ça ici avec une légère superposition. Dans la partie basse, je vais les fixer par rivet et dans la partie haute avec le même lacet que j'avais utilisé pour la partie avant de façon à faire un rappel. La pose des rivets est terminée, ainsi que celle du lacet, qui m'a permis en même temps de fixer le mousqueton. Et j'ai fait de même, mais ici avec un lacet contrastant pour monter le côté un peu roots, rustique du sac. Donc j'ai fixé ma patte qui tient le dé, qui viendra bien sûr se raccorder avec le mousqueton. Je vais maintenant réaliser ma couture. Donc je vais griffer le tour, je vais coller à l'aide d'une colle contact ici base aqueuse sur le dos. Je vais coudre l'ensemble et après il ne me restera plus qu'à poser la bandoulière. Après avoir réalisé mes premiers points de couture, je vais mettre une petite cale en cuir à l'intérieur de façon à ne pas déformer le volume, et ce qui va me permettre de tenir mon sac bien comme il faut dans ma pince. Et comme ça, ça évite de solliciter ici au niveau de mon collage, parce que si je devais pincer le volume, ça ferait jouer mes pièces de cuir ici et la colle n'arriverait pas à soutenir l'effort. Mais au moins comme ça, avec ma cale de cuir à l'intérieur, pas de souci, je peux continuer à coudre. Petite information complémentaire, toujours pour rester dans cet univers des pinces. Donc là, on a vu sur le sac les pinces simplement où donc on retire un carré. Ici, sur ce type de sac, également le volume a été obtenu à l'aide de pinces, mais ici les pinces ne sont pas carrées, mais ce sont des triangles isocèles. Donc sur mon sac, je vais me retrouver ici avec 3 pinces que l'on peut voir, 2 en bas, 1 en haut. Donc simplement, j'ai retiré un triangle de matière, refermé donc ce triangle, refermé ma pince en bas et en haut, ce qui m'a donné ce volume. Ensuite, ce qui me reste à déterminer, c'est bien sûr la pièce de dos, que je ne peux concevoir qu'une fois que j'ai créé ce volume. Parce que là, ici, on n'est plus tout à fait en mathématiques pures comme on avait avec le carré précédemment vu dans la vidéo. Là, j'ai une certaine mise en forme qu'il est des fois difficile à appréhender en 2 dimensions sur papier. Donc j'ai besoin de faire ce premier montage pour ensuite déterminer la forme de la pièce de dos.